elbows just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, I can feel it still. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler fitness. Je vous ai ramené avec moi dans la salle de sport, comme ça je veux partager avec vous ma routine fitness. Ça fait 8 semaines que je fais du sport. Oui, j'ai commencé le 2 janvier, comme plein d'autres personnes qui commencent en janvier, mais ce qui est très important c'est de continuer tout au long de l'année. Donc on est aujourd'hui quoi, le 22 février, le 24, un truc comme ça, mais voilà, je fais encore du sport. It's not a new year resolution, it's a whole year resolution. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait chaque jour un certain programme. Je fais le même programme et je switch plus ou moins chaque séance. Donc je fais tout le corps en entier 2 à 3 fois par semaine et je vous montrerai les protéines que je prends après ma séance. Donc juste avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez et aussi de vous abonner dans ma chaîne. Si vous êtes sur téléphone, c'est le bouton rouge juste en bas ou alors ce bouton là au coin, vous cliquez sur s'abonner. Si vous préférez les formats articles plutôt que vidéo, je vais aussi écrire un article sur mon site web kadalidesign.com, #kadalifitness. Alors la première chose que je fais, c'est que je mets cette ceinture autour de ma taille. En fait elle appartenait à ma mère il y a bien longtemps, donc je l'ai juste reprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de waist trainers aujourd'hui sur le net, donc vous ne risquez pas de vous perdre au cas où vous en voulez un. Ce que ça fait, c'est que ça m'aide à transpirer pendant ma séance de sport, à ressortir toutes ces toxines, et aussi ça aide à diminuer la rétention d'eau dans le corps, que ce soit à cause du fait de ne pas avoir bu assez d'eau pendant la journée, ou alors le fait d'avoir mangé beaucoup de choses salées. Donc c'est ce qui fait la rétention d'eau en général. Ensuite, je commence toutes mes séances de sport avec du cardio, histoire de m'échauffer et me préparer pour la muscu. Donc je fais 10 minutes sur cette machine de step, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc sur cette machine, je fais 10 minutes, ça me fait 1 km/h et je pars avec une vitesse minimum de 6,5 km/h. J'aime bien commencer avec cette machine parce que ça fait travailler mes bras, mes jambes, enfin tout mon corps. Comme ça, quand je fais quoi que ce soit par la suite, j'ai tous les muscles qui sont prêts. Après ça, je fais 10 minutes de course, ce qui me fait 20 minutes de cardio en tout. Donc je cours avec une vitesse de 6,6 km/h et j'augmente de temps en temps quand je peux vers une vitesse de 7,0 ou bien 7,5 histoire de faire un entraînement en intervalle. Je fais ça parce que ça permet d'augmenter les battements du cœur et de me reposer quelques 10 ou 15 secondes. L'entraînement en intervalle est une des techniques que vous pouvez essayer, qui marche pour moi en tout cas, et qui aide plutôt à brûler de la graisse pendant la séance et après la séance. Donc une fois que j'ai fini de courir, je passe directement à la muscu. Donc ce que je fais, c'est que je travaille mes bras. Je n'avais pas l'habitude de faire ça avant. Je ne faisais pas ça avant parce que je ne voulais pas muscler mes bras ou quoi que ce soit. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire un peu de muscu pour mes bras, pour mes biceps, triceps, etc. J'aime bien faire du surf de temps en temps et j'ai remarqué que mes bras sont assez faibles pour ça. Sachant que c'est des muscles dont j'ai besoin pour porter la planche de surf, pour ramer et pour m'aider aussi à me lever sur la planche. Donc le premier exercice que je fais, c'est le développé couché ou ce qu'on appelle le bench press. En fait, c'est une variante du bench press que je fais avec des haltères chacune de 5 kg. C'est un exercice qui sollicite le grand pectoral, le petit pectoral, les triceps et bien d'autres muscles. Ensuite, je fais l'exercice de l'élévation latérale avec les haltères. Je garde les mêmes haltères à 5 kg de chaque côté. Et en fait, ça me permet de travailler mes épaules et ça sollicite également le haut des trapèzes, les biceps et les avant-bras. Alors celui-là c'est mon préféré, c'est l'extension verticale. Je le fais toujours avec les mêmes haltères, je les garde. Je le fais avec une seule haltère de 5 kg ou il m'arrive de faire une seule haltère de 10 kg. Par la suite, je fais une variante d'un exercice qu'on appelle le kickback. En fait, ça sollicite particulièrement les triceps et je trouve que c'est là où j'ai besoin de plus de travail. Pendant tout cet exercice, il faut absolument que vous gardiez le dos bien droit. Comme ça, vous restez bien aligné et vous ne faites pas de faux mouvements.
And then it's time for the squats. Il n'y a pas une seule séance de sport que je fais sans passer par des squats. C'est un exercice vraiment super. Il fait travailler toute l'intégralité des jambes. Donc je fais deux variantes. Je fais la première avec un poids de 5 kg et je fais une petite pause de 1 seconde avant de me lever, comme vous pouvez voir. Ensuite, la deuxième variante que je fais, c'est avec une autre barre de 10 kg et je ne fais pas de pause là-dessus, comme vous pouvez voir. Donc en fait, je vous ai pas dit combien de sets je fais. Je fais 20 à 30 avec les 5 kg et je fais 20 à 30 avec les 10 kg. Donc pourquoi c'est important de faire des squats? Parce que ça ne travaille pas un seul groupe musculaire. Ce que ça travaille principalement, c'est tout le corps, notamment les quadriceps, les jambiers, les fessiers, mais aussi des muscles secondaires qui travaillent pendant l'exercice, notamment les mollets, les abdos, les adducteurs et lombaires. Ensuite, je travaille les hanches. Je trouve que je les travaille beaucoup mieux avec cette machine parce que j'arrive en plus de ça à avoir du poids additionnel plutôt que le poids de mon corps seulement. Donc je fixe le poids à 30 kg et je fais le mouvement 20 à 25 fois. Comme vous remarquez, je fais plusieurs exercices et aussi je les fais entre 20 et 30 fois et je ne fais que progresser. Il faut dire qu'il y a 8 semaines, je ne pouvais pas en faire 5. Donc il faut être patient avec son corps, il faut être sûr et avoir confiance en son corps que ça va progresser avec le temps. Le plus important, c'est de continuer et de ne pas laisser tomber. On n'oublie pas les abdos, c'est la base. Donc c'est vraiment le centre de notre corps et c'est très important de renforcer cette partie de notre corps, que ce soit pour notre posture, pour l'équilibre et autres. Donc je fais l'exercice classique des crunches. Je fais ça avec un disque de 5 kg et j'en fais à peu près 30 à 40. Ensuite, le deuxième exercice, c'est pour les obliques. Je tourne du côté droit, je fais une pause au milieu et je tourne du côté gauche comme vous pouvez le voir. Et je garde le disque de 5 kg. J'en fais 30 à 40 répétitions aussi. Pour le bas du ventre, je fais cet exercice-là où je m'allonge sur la banquette et je travaille les abdominaux du bas en levant les jambes vers moi. J'ai beaucoup moins de mal avec les abdos qu'avec le reste de mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, après mes séances de sport, je prends une barre de protéines. Celle que je prends ces derniers temps, c'est la Jumbo qui a 50 g de protéines et 6 g de sucre. Et je les ai achetées en ligne de chez GoProt.com. Je ne suis pas sponsorisée par GoProt, mais c'est le site que j'ai trouvé en cherchant les protéines à acheter en ligne parce que je suis fainéante et je fais tous mes achats en ligne. Donc voilà, et un verre de thé, Herbal Tea, que je prends avec ma barre de protéines. Et voilà, j'espère que c'était très intéressant pour vous. Je me suis fait un grand plaisir de partager ma routine fitness avec vous. Laissez-moi en commentaire quel sport vous faites si vous en faites, quel est votre sport préféré. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour montrer votre support, de liker cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir and I will see you in the next one.